Eh bien, comme à tous les mercredis à la même heure, c'est notre prof qui nous arrive avec ses trouvailles de la semaine. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? J'ai fait une très grosse recherche. Oui. Une très grosse recherche. Et le sujet cette semaine, il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Bien, il est au centre Vidéotron. L'autre fois, il a fait un spectacle. OK. Le bonheur, il est où? J'espère qu'il est dans notre boîte. Oui, il est partout. Et... Hein? Et il est là. Et il y a eu une étude qui a été faite par Léger, le groupe Léger. Et ils ont sorti IBL, l'indice du bonheur léger. C'est-à-dire, des milliers de Québécois ont reçu un questionnaire. Un léger bonheur. Oui. Ils ont reçu un questionnaire et par après, l'auteur Pierre Côté, qui est un auteur sur le bonheur, un ancien de Cossette d'ailleurs, et a regroupé ça, il a fait des tendances, ça nous donne 9 éléments qui font qu'on est heureux. Et par ordre d'importance, le premier élément pour le bonheur, c'est la réussite. Si tu as l'impression que tu as réussi, tu as une satisfaction qui est là, tu as une estime de soi. Tu vois, donc, ça, c'est très important, la réussite, OK? Le deuxième facteur, l'amour. Il paraît que les gens en couple sont plus heureux que les gens seuls. Il y a un sondage, d'ailleurs, qui va dans le Journal de Québec la semaine passée. C'est la femme en couple qui remporte le sondage. Je vais en parler un petit peu plus tard là, au cours de la semaine. Mais c'est la femme en couple à 76 il me semble, c'est sûr, 75 et qui est la plus heureuse. 75,4 Il manquait le point 4. Alors, c'est du bonheur, point 4. Oui, c'est ça. OK? Après ça, la reconnaissance, être reconnu, être estimé. Ça, c'est très, 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 très important. La santé. C'est drôle, hein, mais quand la est-ce santé que c'est va, un ordre d'importance, Renan? Tout va, oui. OK. C'est drôle, la santé, je l'aurais mis dans les Il est quand même premières, en parce quatrième. que tout le monde parle, puis on se souhaite la santé dans le temps des fêtes. Oh, oui, mais c'est officiel quand la santé va, tout va. Le travail aussi. Si on a une bonne job, OK? Si on est capable d'être autonome, d'être reconnu, on parlait de reconnaissance tantôt. Si on apprend encore, on découvre, c'est sûr qu'on va être heureux. Et l'argent. Je la trouve pas drôle. Mais je te l'avais dit qu'on jouait un tour. Je la trouve pas drôle. Vous allez faire croire aux gens que j'ai de l'argent. Non, mais il en a là. Ouais. non, Jean et moi, on trouvait ça bon. C'est une très bonne idée. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. Par contre, si tu as un revenu décent qui te permet de bien vivre, tu vas être heureux. Si tu manques de revenus, ça crée de l'anxiété. C'est officiel que le bonheur est un petit peu plus tough. Le respect, très important d'être respecté. Politesse, courtoisie, savoir-vivre. Ça, là, c'est une denrée hyper importante. L'amitié aussi. L'amitié, là, quand on a des mauvais coups, c'est important, des amis. Hein. L'autre fois, il y avait une joke sur Facebook. C'est un salon mortuaire. Il y avait une personne dans la salle, dans le salon mortuaire. Puis la mère a dit cette valeur, il y avait 5000 amis Facebook. Mais quand c'est le temps, les amis Facebook, une seule personne est allée... C'est ça. Tu sais, ça fond. Donc, des vrais amis, là, on a trop de doigts dans une main pour les compter. Les vrais, là. Les vrais sont amis, là quand ça... compter. On est dans le trouble. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui viendraient nous chercher. Non, c'est ça. Et un autre facteur aussi qui est très important, la liberté. Mm-hmm. Exemple, aux États-Unis, là, freedom. Aux États-Unis, on a même fait une statue. Tu sais, la statue de la liberté, c'est pas pour rien, c'est pour les gens qui arrivaient. Tu sais, ils s'en venaient dans un pays où on a de la liberté. Selon le sexe, tu disais tout à l'heure, les femmes, 75,4 les hommes, 73 En couple. Pour les femmes, en tout cas, les hommes, je ne sais selon pas. le statut, en couple, là, pour les femmes, c'est 78 okay. Et pour les hommes, 69 Et si on regarde les pays, et là, tu vas rire en tabarnouche, les pays où on est le plus heureux, le Canada, on est au 7e rang. Quand même pas si pire. Et tu vas t'apercevoir... Mais il me semble qu'on devrait être au premier rang. Non, 7,3 c'est le plus meilleur pays, M. Chrétien l'avait dit. Hein. Mais là, c'est là qu'on perd des points, peut-être. Mais la Finlande est le premier, avec 7,6 sur 10. La Norvège, 7,6 aussi. Le Danemark... 7,6 sur 10, oui. Okay. Le Danemark, 7,5. Le Canada, 7,3. Donc, tu vois, là, dans les 7 premiers pays, là, la nordicité, là, la Finlande, la Norvège, le Danemark et le Canada. Donc, est-ce que le bonheur et le froid, ça va ensemble? Je ne sais pas, là. Peut-être qu'on se colle plus. Non, mais... Ouais, ça nuit pas.
Il y aurait des conclusions à aller là. Hey, les États-Unis sont au 18e rang, 6,9 sur 10. Ouais, mais il n'y a pas une grande différence entre 7,3 pour le Canada, 6,9 les États-Unis. Ouais, puis ils ont perdu 11 rangs. Puis, ça baisse du 7e rang. Ouais, c'est ça. Et le 23e rang, c'est la France avec 6,5. Et là, écoute bien, dans des pays où ça va bien, la Syrie, 3,5 sont au 150e rang. C'est encore beau. Puis, après ça, le Burundi, en Afrique, 156e avec 2,9. Et la Syrie, avec un pays en guerre, ouais. 150e. C'est pour ça qu'ils sont contents d'arriver ici. Hein. Et aussi, plus que ton revenu est élevé, entre eux, plus que ta scolarité est élevée, plus que ton âge est élevé, plus que tu es heureux. Donc, moi, j'ai au moins 2 facteurs sur toi, je dois être très heureux. L'âge, je l'ai. La scolarité. J'ai été longtemps à l'université, j'ai été 44 ans enseigné. Il y a le revenu. Ouais. Moi, hein? Tu veux dire? On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais on a un revenu décent. Et ça, c'est important. Je nous trouve choyés, puis on n'apprécie pas toujours ce qu'on a. Mais c'est vrai. Au Canada, regarde ce qu'on mange, regarde le temps des fêtes, les tables garnies, puis regarde les supermarchés. Il y a hier quelqu'un qui me racontait un voyage en Chine et qui est allé dans un supermarché d'une région là, plus pauvre. Là. Et je disais à cette personne-là, « Hey, on est chanceux d'avoir des supermarchés parce que dans cette région-là dont il me parlait, il n'y avait pas de frigidaire. Donc, tout est sur la table, là, puis ils ne peuvent pas mettre ça, ils ne peuvent pas réfrigérer. » Et je disais, je regarde notre magasin IGA, regarde comment c'est beau, puis comment on est gâtés, puis quand tu rentres dans ce magasin-là, moi je le dis souvent, comment c'est beau, comment c'est... La circulaire d'IGA hier, t'as à peu près un choix entre 12 bûches de Noël. Pas une, pas deux, une douzaine. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'abondance? Ouais, du 25 $, chocolat favori, et toutes sortes de bûches. Et là, tu regardes ça, puis tu dis, je pense qu'on achèterait une de chaque. Non. On est au 7e rang aussi, des gens plus... Et voilà. Et je pense qu'on n'apprécie pas. On ne s'arrête pas parce qu'on est tellement, dans ce monde-là, on est tellement habitué à ça qu'on ne le voit plus. Et hier, quand cette personne-là me parlait de son voyage en Chine, il disait, hey, on est chanceux au Canada. On l'apprécie plus, hein? C'est vrai qu'on est chanceux, on est très chanceux. Merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est congé. Ben oui. Alors, on fait... C'est la dernière pause pour... dernière trouvaille de 2018. Regarde, si tu as de quoi dire à nos gens oui, joyeuse fête. Puis abuser de tout, c'est un temps idéal pour ça. Alors, on se retrouve en janvier. En 2019, oui. Merci prof. Avec d'autres trouvailles.